C'est en début d'après-midi, plus précisément à 14h05 en heure locale, que l'avion du président de la transition a atterri à l'aéroport international de Beijing. À sa descente d'avion, le chef de l'État est reçu avec tous les honneurs. Honneurs rendus par un détachement de l'armée chinoise. Un cérémonial d'accueil avec également des enfants venus souhaiter la bienvenue au président Assimi Goïta. Et par ma voix, le Mali adhère totalement au principe d'une Chine unique. Sur le plan sécuritaire au Mali, nous voudrions saluer la sincérité et surtout l'efficacité dans la coopération avec la partie chinoise. Comme vous le savez, Monsieur le Président, le Mali fait face au groupe terroriste depuis plus d'une décennie. Et malgré la présence des forces étrangères, au nombre de plus de 15 000, n'ont pas permis d'apporter la paix et la sécurité tant voulues par le peuple malien. Le Mali et la Chine décident de porter à un niveau plus élevé et stratégique leur coopération bilatérale. Décision annoncée à l'issue d'un entretien entre le président Assimi Goïta et Xi Jinping ce matin à Beijing. Le président de la transition s'est entretenu également avec le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine sur le renforcement des relations sino-maliennes dans divers domaines. Le récit de nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré, Adama Kamara et Sidi Kibalo. Grand palais du peuple à Beijing. Au deuxième jour de sa visite, le président de la transition débute son agenda avec des rencontres de haut niveau en vue de consolider les liens bilatéraux entre le Mali et la Chine. Colonel Assimi Goïta est reçu d'abord par son homologue Xi Jinping. Ici, une chaleureuse poignée de main chargée de symboles et de messages. Les deux dirigeants affichent à la face du monde leur amitié et celle de leurs peuples respectifs, une relation historique qui remonte aux années des indépendances. Et au cours de cette séance de travail entre les délégations maliennes et chinoises, les présidents Goïta et Jinping s'engagent à œuvrer ensemble pour porter la coopération sino-malienne à un niveau plus élevé. Cela dans le cadre d'un partenariat stratégique gagnant-gagnant fondé sur la solidarité, la confiance et le respect mutuel. La portée stratégique des relations sino-maliennes s'avère plus importante. La Chine entend se soutenir mutuellement avec le Mali et d'autres pays en développement pour suivre ensemble une voie de modernisation adaptée à leurs conditions nationales. Le chef de l'État apprécie également les progrès réalisés ces dernières années dans le développement des relations sino-maliennes. Et je voudrais saluer et vous remercier tous les appuis multiformes dont le Mali a bénéficié sous votre leadership et dans plusieurs domaines tels que le domaine de la défense et sécurité, le domaine de la santé, l'agriculture, les infrastructures et surtout l'éducation. Monsieur le Président, nous partageons les mêmes principes et les mêmes valeurs que la République populaire de Chine, à savoir le respect de la souveraineté de nos États, la défense des intérêts de nos différents peuples, la non-ingérence dans les affaires intérieures et surtout le rejet de manipulation des questions liées aux droits de l'homme. Monsieur le Président, nous saluons votre décision d'élever le niveau de notre partenariat à un niveau stratégique. Sur les grandes questions internationales, Maliens et Chinois affichent leur totale convergence de vues. Les deux parties soulignent la nécessité de renforcer ce lien solide afin de promouvoir la paix et le développement dans le monde. Tous ces sujets étaient également au centre des échanges entre le président de la transition et Zhao Liqi, président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine. Lui aussi se réjouit de cette confiance politique qui caractérise la coopération entre le Mali et la Chine.
Forum sino-africain FOCAC 2024, jour J-3. Beijing, le hall d'un hôtel de la place. En heure locale chinoise, il est 15h. Un comité d'accueil restreint est présent. Il est là pour ne pas rater cet instant, l'arrivée du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, afin de lui souhaiter à lui et à sa délégation la chaleureuse bienvenue en terre chinoise. Saïdou Pona Sankaré et Cheikh Oumar Traoré sont respectivement le président de l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des TIC et des postes, AMA-RTP, et de la Société malienne de transmission et de diffusion, SMTD. Leur présence se justifie par l'intérêt que porte aujourd'hui notre pays à la transition numérique, notamment la modernisation de l'administration malienne voulue et lancée par le président de la transition. Ce forum est une plateforme multilatérale d'échange, de discussion, de coopération sino-africaine. Et en marge de ce forum, des discussions sont prévues sur différents projets pour faire aboutir certains partenariats ou de finaliser éventuellement certains partenariats qui sont déjà en branle depuis un bon moment. Nous profitons de cette activité pour rencontrer nos partenaires d'ici, avec lesquels on travaille pour la digitalisation et la modernisation de l'administration et également pour le développement des infrastructures. Donc nous allons profiter pour signer un mémorandum aussi dans nos domaines d'activité, mais également aussi nous allons visiter des stands et participer à des conférences et colloques. À l'accueil également, Seydou Semega, directeur général de Lithium du Mali. Le jeune entrepreneur effectue sa première visite dans le pays de l'Empire du Milieu. C'est le symbole fort du rapprochement entre nos deux États et je pense que les perspectives économiques et au-delà sont importantes. Aujourd'hui, je représente les intérêts d'un groupe chinois au Mali qui développe le projet de lithium de Golamina. Et c'est un projet majeur, d'investissement majeur, l'un des tout premiers projets en termes d'impact, en termes de coût d'investissement, notamment pendant la période de transition. Donc la présence du président aujourd'hui en Chine pendant toute cette semaine lors du FOCAP, ça va permettre de renforcer ces liens de collaboration et de partenariat entre nos deux États. Le consul du Mali à Guangzhou en Chine est aussi au rendez-vous. La province est à 3 heures de vol de Pékin et compte pratiquement la totalité des Maliens vivant en Chine. Pour le chef de la mission consulaire, la venue du président de la transition va redéfinir au mieux les relations d'amitié, de partenariat et de coopération sino-malienne. Cette visite du président chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, est une fierté pour nous en Chine ici. Nous sommes très contents de le recevoir pour qu'il nous apporte les nouvelles fraîches du pays et nous rassurer. Nous sommes venus très fiers et que nous sommes un peu plus unis. Demain lundi, il aura un tête-à-tête avec son homologue chinois. Une entrevue qui sera élargie aux délégations maliennes et chinoises. Occasion pour les deux parties de passer en revue la coopération bilatérale entre Bamako et Beijing dans tous les domaines. Colonel Assimi Goïta visitera aussi quelques entreprises chinoises évoluant notamment dans les domaines de la sécurité et des technologies. Le chef de l'État prendra part également aux travaux du 9e forum sur la coopération sino-africaine qui s'ouvre à partir du 4 septembre. La rencontre réunira dirigeants chinois et africains autour du thème « Travaillons ensemble à la modernisation et construisons une communauté de destin sino-africain de haut niveau ».